Bonjour à tous, donc nous corrigeons les exercices 3 à 5 du chapitre 19. Donc dans cet exercice, j'attendais la rédaction complète. Donc je vous demandais l'égalité 8 plus 2x égale 10 fois x est-elle vraie? D'abord pour x égale 1. Donc je vous rappelle qu'on teste séparément le membre de gauche et le membre de droite. Il n'est pas possible d'écrire tout sur la même ligne. Donc on commence par le membre de gauche et on écrit d'une part, on reporte ce membre 8 plus 2x, on va le traduire 8 plus 2x c'est 8 plus 2 fois x pour éviter de se tromper ensuite. Sur la ligne suivante, on va commencer à calculer 8 plus 2 fois x devient 1 puisque x égale 1. Ça nous fait 8 plus 2 égale 10. On va ensuite faire la même chose avec le membre de droite. Il est tout à fait possible de l'écrire au-dessous et non pas à côté. C'est pour des questions de facilité. Donc d'autre part, 10 fois x, on n'a pas besoin de traduire ici puisqu'on a déjà 10 fois x. On remplace x par 1. Ça nous fait 10 fois 1, ça nous fait 10. Donc ensuite, on compare 10 égale 10 et on regarde si ce signe égal que l'on a trouvé correspond bien à ce qu'il y avait dans l'égalité. Alors il n'y a pas de problème, dans une égalité c'est toujours égal. Donc l'égalité 8 plus 2x que l'on remet égale 10 fois x est vraie pour x égale 1. Et on n'oublie pas d'écrire pour x égale 1 parce que peut-être que pour un autre nombre elle n'est pas vraie. Donc on continue. Cette fois petit b pour x égale 3. Donc on fait la même chose. D'une part, 8 plus 2x égale 8 plus 2 fois x. Donc on va cette fois remplacer x par 3 puisque c'est le sujet de l'énoncé. Donc priorité, attention à la multiplication. Donc 2 fois 3, 6. 8 plus 6 égale 14. D'autre part, on avait 10 fois x. 10 fois x ici, ça nous fait 10 fois 3 puisqu'on remplace x par 3 ici. Donc 10 fois 3, ça nous fait 30. On va comparer, toujours pareil. Donc ici, 14 différent de 30. Donc l'égalité 8 plus 2x égale 10 fois x n'est pas vrai. On regarde, on a le signe différent, le signe égal. Donc c'est pas la même chose. Donc l'égalité n'est pas vraie. Et on n'oublie pas pour x égale 3. Allez, on va passer à l'exercice 4. Donc exercice 4, toujours pareil, rédaction complète attendue. Cette fois-ci, une difficulté de plus. Alors ça n'a pas toujours été une difficulté. D'abord, on a le signe supérieur, strictement supérieur. Ensuite, on a x au cube à gauche. Ça vous a posé plus de problèmes. Certains d'entre vous avaient oublié que x au cube, c'est x fois x fois x. Et non pas 3 fois x, et on devait le tester pour x égale 2. Donc on a écrit d'une part, on a écrit le sens de x au cube, on va remplacer x par 2 chaque fois que l'on rencontre x. Donc 2 fois 2 fois 2, ça nous fait 4 fois 2, ça nous fait 8. De l'autre côté, donc d'autre part, c'est le membre de droite qui est ici. 3x égale 3 fois x, on remplace x par 2, ça nous fait 3 fois 2, 3 fois 2 égale 6. Ensuite, on compare les deux nombres, 8 qui est à gauche est supérieur à 6. On observe que 8 supérieur à 6, c'est bien dans le même sens que l'inégalité qui était proposée, donc x au cube supérieur à 3x, ce qui signifie que quand x vaut 2, x au cube est bien supérieur à 3x puisque 8 supérieur à 6. Donc l'inégalité est vraie pour x égale 2. Exercice 5, rédaction complète attendue, toujours pareil. Donc l'inégalité 4x plus y inférieure cette fois à 6x plus 3 est-elle vraie? Et attention, nouvelle difficulté, x égale 0 et y égale 1, il y a donc deux nombres à remplacer, deux lettres à remplacer. Donc on avait 4x plus y, c'est le membre de gauche, on a écrit d'une part, 4x c'est 4 fois x plus y.
On va remplacer x par 0. On va donc écrire 4 fois 0. Et on va remplacer y par 1, donc plus 1. Attention, 4 fois 0, ça fait 0. J'ai rencontré 4 fois 0 égale 4. Non, 4 fois 0 égale 0 plus 1. Ça nous faisait donc 0 plus 1, 1. On fait pareil avec la partie de droite. Donc 6x plus 3, qui était le membre de droite de l'inégalité. Ça nous fait 6 fois x plus 3. Donc 6 fois 0 plus 3. 6 fois 0, c'est 0. Et non pas 6, plus 3. Donc 0 plus 3, 3. Et on va comparer 1 est dans le même sens que l'on a écrit le membre de gauche avec le membre de droite. Ça nous permet d'être dans le même sens que l'égalité. Donc 1 est bien inférieur à 3. Donc on avait une inégalité au départ avec un signe inférieur. Donc 4x plus y est bien plus petit que 6x plus 3 quand x vaut 0 et y vaut 1 puisque ça nous donne 1 alors qu'à droite 6x plus 3 nous donne 3. Alors j'ai volontairement entouré chaque fois ici le signe pour montrer que si le signe est dans le même sens, alors l'inégalité est vraie. Et ici, quand x vaut 0 et y égale 1. Donc si on récapitule un peu les difficultés. Donc bien écrire d'une part, d'autre part, même si on écrit l'un sous l'autre, mais il faut bien séparer les deux membres, jamais sur la même ligne. On a bien à l'esprit la valeur de x et on ne se trompe pas. On fait bien la comparaison avec le signe de l'égalité ou de l'inégalité, si on est dans une inégalité. On écrit bien pour quelle valeur de x dans la phrase réponse. Voilà, ça c'est important. Ensuite, autre difficulté, c'est le x au cube. Donc x au cube, c'est bien x fois x fois x. Si on avait x au carré, c'est x fois x. Je rappelle qu'on avait vu ça dans le chapitre 18. Et enfin, on n'oublie pas de mettre pour quelle valeur de x ou quelle valeur de x et de y, l'égalité ou l'inégalité est vraie ou n'est pas vraie. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé et bon travail pour les autres exercices.